Il fut un temps où la vie était simple. Titus et moi étions inséparables. On faisait la fête, on sortait, on profitait de chaque instant. Mais plus le temps passait, plus je me sentais vide et perdu. C'est alors que j'ai trouvé Jésus. Sa parole a touché mon cœur et transformé ma vie. J'ai commencé à aller à l'église, à lire la Bible et à prier régulièrement. Mais j'avais peur de partager ma nouvelle foi avec Titus. J'avais peur de sa réaction. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va en boîte? En fait, je ne suis pas trop d'humeur à faire la fête ce soir. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu es malade? Non, je vais bien. J'ai juste envie de faire autre chose. Mais qu'est-ce que tu peux bien faire de mieux qu'aller en boîte avec ton meilleur ami? Je vais à l'église. À l'église? Tu es sérieux? Oui, je suis sérieux. J'ai trouvé la foi et cela a changé ma vie. Mais tu ne peux pas être sérieux. On est jeune, on a la vie devant nous. On doit profiter de chaque instant, pas s'enfermer dans une église. Je sais qu'on est jeune et qu'on a la vie devant nous. Mais je veux aussi vivre une vie qui a du sens, une vie qui compte. Et pour moi, cela signifie suivre Jésus. Tu es complètement fou. Tu vas gâcher ta vie. N'importe quoi, je ne crois pas mes yeux. Dépose-moi, je te laisse avec tes choses de l'église, Jésus par là, Jésus par ici. La vie est très belle, je dois en profiter. Titus ne part pas. Si tu savais comment Jésus est bon. Après tout, je prie que le Seigneur touche ton cœur pour que tu puisses aussi expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. J'avais peur d'avoir perdu mon ami. Je me sentais seul et isolé. Mais je savais que je ne pouvais pas renoncer à ma foi. Je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'émerveillement. Il y a peu de temps encore, je me sentais perdu et seul, submergé par les doutes et les incertitudes de la vie. Je marchais dans les ténèbres, sans direction ni espoir. Mais ensuite, ta lumière a percé l'obscurité. Ta parole puissante a touché mon âme et transformé ma vie. J'ai découvert la vérité de ton amour infini et de ton pardon inconditionnel. J'ai réalisé que Jésus n'était pas seulement un personnage historique, mais qu'il est vivant et présent en moi aujourd'hui. Cette prise de conscience a apporté une paix et une joie indescriptibles dans mon cœur. La peur et l'anxiété qui me tenaient captif se sont dissipées, remplacées par une confiance inébranlable en ton plan pour ma vie. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour la force que tu m'as donnée lorsque je me sentais faible, pour la lumière que tu as apportée dans mes ténèbres et pour l'amour que tu as versé dans mon cœur. Je sais que je ne suis jamais seul, car tu es toujours avec moi, me guidant et me protégeant à chaque instant. Jésus, mon Sauveur, je m'abandonne à toi entièrement. Je te donne ma vie, mes pensées, mes paroles et mes actions. Je te prie de me conduire sur le chemin de la vérité et de la justice. Que ta volonté soit faite en moi et dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi de ta sagesse et de ta puissance. Guide-moi dans mes décisions et donne-moi la force de vivre selon tes commandements. Que je sois un instrument de ta paix et de ton amour dans le monde. Père céleste, je te loue et te glorifie pour ton amour infini et ta miséricorde sans borne. Merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ et pour le don du Saint-Esprit. Que mon cœur soit toujours reconnaissant de tes bénédictions et que ma vie soit un témoignage de ta gloire. Amen. La parole de Dieu m'a donné la force de continuer. J'ai réalisé que je n'étais pas seul. Que Jésus était toujours avec moi. Il est temps pour moi d'aller prendre mon bain et me coucher. Yodé, ça dit quoi, frérot? C'était chaud hier, je suis rentré ce matin avec Stéphanie de la dernière fois et j'y ai kiffé. Bref frère, qu'est-ce que tu fais ce matin? Ça te dit d'aller prendre un verre comme au bon vieux temps? Oui, bonjour Titus. Je veux prendre mon petit déjeuner. Ok, retrouvons-nous plutôt au parc dans 30 minutes si ça te dérange pas. Ok, ça marche frérot. Père, je te prie aujourd'hui pour Titus. En ce moment, il traverse une période difficile et son cœur est endurci. Seigneur, je te demande de toucher son cœur avec ta lumière et ta tendresse. Ouvre ses yeux à la vérité et à l'amour que tu lui offres. Accorde-lui la force de faire face aux épreuves et aux défis qu'il rencontre. Remplis son cœur d'espoir et de confiance en toi. Que ton amour infini l'enveloppe et le protège de tout mal. Révèle-lui ta miséricorde et ta grâce infinie. Saint-Esprit, toi qui consoles et qui encourages,
descends sur Titus et apporte-lui le réconfort dont il a tant besoin. Père céleste, je te loue et te glorifie pour ton amour incommensurable. Amen. Gars, c'est comment? Il y a la santé? Ça va mon frère par la grâce de Dieu. Je suis désolé pour mon comportement l'autre soir. J'étais en colère et je n'ai pas réfléchi. C'est normal. Je comprends que tu sois surpris par mon changement. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à changer comme ça? J'étais perdu et vide. Je cherchais quelque chose de plus dans la vie. Et j'ai trouvé cela en Jésus. Je ne comprends pas tout ce que tu dis, mais je vois que tu es sincère. Et ça me suffit. Merci, Titus. Cela signifie beaucoup pour moi. La Bible nous dit que nous ne devons pas avoir honte de notre foi en Jésus-Christ. Nous devons être fiers d'être chrétiens et partager notre foi avec le monde. Matthieu dit versets 32 à 33, « Quiconque me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » 1 Timothée 6 versets 11 à 12, « Toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et que tu as confessé devant de nombreux témoins. Bien-aimés, prenez courage car Jésus revient bientôt. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Les paroles du pasteur ont touché mon cœur. J'ai réalisé que je ne devais plus avoir honte de ma foi. Je devais la partager avec le monde, y compris avec mon ami Titus. Merci Seigneur pour ce message. Amen. Titus, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi donc? Je veux te parler de ma foi. Oh non, pas encore. Je sais que tu n'es pas croyant, mais je t'en prie, écoute-moi. D'accord, je t'écoute. J'ai fait la rencontre d'une personne exceptionnelle dans ma vie, Jésus-Christ. Il a apporté un changement radical dans mon existence. Tu me connais parfaitement, tu sais que j'étais auparavant très colérique. Mais depuis qu'il est entré dans ma vie, tout a changé. Je ressens désormais une assurance inébranlable en moi. Chaque jour que je me réveille, je suis rempli de joie, même au bureau malgré la pression du travail. J'ai trouvé la paix, une paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Ce monde, avec tous ses plaisirs éphémères, passera, mais Jésus-Christ demeure éternellement. Il est le chemin, la vie et la vérité, et nul ne peut parvenir au Père sans passer par lui. En définitive, je suis né de nouveau. Waouh, je comprends maintenant. Que signifie naître de nouveau? En résumé, naître de nouveau signifie reconnaître notre état de pécheur, accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et l'inviter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est un acte de foi qui nous permet d'entrer dans une relation personnelle avec Dieu et de recevoir le salut éternel. Que faire pour accepter Jésus? Il suffit d'ouvrir ton cœur et de faire cette petite prière. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié sur la croix pour moi. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Prends la première place dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. D'accord, arrêtons-nous à la maison et faisons-le tranquillement. Super mon frère. Tu sais, je commence à comprendre pourquoi tu es si différent maintenant. Je ne sais pas si je suis prêt à croire en Jésus, mais je suis ouvert d'esprit. Laisse-toi aller et ouvre ton cœur à Jésus. Car la Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3 verset 20. Seigneur Jésus, moi Titus, je sais que je suis un pécheur et que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a été crucifié sur la croix pour moi. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Prends la première place dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, tu es un citoyen du ciel. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles.
Merci Seigneur pour le privilège que tu m'as donné de t'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Merci pour la joie que tu déposes sur mon existence et pour mon amitié que tu as utilisée. Amen. Il n'est jamais trop tard pour partager sa foi avec les autres. Même si nos amis ne sont pas croyants, nous pouvons toujours leur parler de Jésus avec amour et respect. N'ayons jamais honte de notre foi, car elle est le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. La Bible dit dans Romains 1 verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, d'abord du juif, ensuite du grec. » Dans 1 Timothée 6 verset 11 à 12, « Toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et que tu as confessé devant de nombreux témoins. » Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à laisser un coup de pouce pour montrer votre soutien. Vous abonner à cette page pour recevoir plus d'encouragement et d'inspiration. Partagez ce message avec vos amis et votre famille pour diffuser la parole de Dieu. Commentez ci-dessous et partagez votre propre histoire de foi.